Les États-Unis viennent de changer leur pyramide de la nutrition et je vais te dire honnêtement ce que j'en pense. Depuis très longtemps, les USA avaient basé leur alimentation sur la pyramide alimentaire créée par les autorités de la santé pour dire au grand public quels aliments manger en priorité et lesquels limiter, histoire d'orienter les habitudes alimentaires à grande échelle. Le gros problème de l'ancienne pyramide, c'est qu'elle était beaucoup trop orientée sur la consommation de glucides, qu'elle diabolisait complètement les lipides et que finalement les protéines c'était pas si important que ça. Et enfin, depuis quelques jours, ils ont mis à jour cette pyramide qui n'a plus rien à voir. Alors tu vas me dire Clément, on s'en fout, c'est aux États-Unis. sauf que oui mais non, parce que je te rappelle que ça reste quand même la plus grande puissance mondiale et qu'ils ont une énorme influence sur le reste du monde et dont nous aussi. Et du coup c'est plutôt cool parce que ça va peut-être faire changer les mentalités sur pas mal de choses. Donc voici ce que dit cette nouvelle pyramide. Ils recommandent enfin une alimentation plus riche en protéines et ça fait plaisir. Et ils encouragent aussi à consommer des bons lipides. Bon, j'aurais quand même bien aimé qu'ils précisent que c'est quand même bien plus calorique que les glucides ou les protéines et donc il faut forcément doser. Ensuite on passe aux fruits et légumes. 3 portions de légumes et 2 portions de fruits par jour. Bon, au final, ça rejoint un petit peu notre manger 5 fruits et légumes par jour. Donc c'est bien, il était temps qu'ils s'y mettent quand même. Et d'ailleurs, c'est bien parce que je vois qu'ils recommandent aussi la consommation de légumes surgelés. Et c'est top parce que techniquement, c'est même mieux que des légumes frais, au cas où si tu savais pas. Ensuite, sur les glucides, ils vont mettre l'accent sur la consommation des céréales complètes. Ok, pourquoi pas, mais si tu veux mon avis, c'est pas si important que ça. Que ce soit complet ou non, tant que tu as une alimentation majoritairement saine, tu auras tes fibres quoi qu'il arrive. Alors là, très bon point pour eux. Ils insistent sur le fait de manger des aliments non transformés. Et ça, je pense qu'actuellement, aux États-Unis, c'est clairement leur plus gros problème. Mais ils précisent aussi que ça doit pas être une alimentation stricte pour autant. Et je suis content qu'ils le disent parce que moi, c'est exactement ce que je prône avec une alimentation 80-20. Ensuite, ils recommandent de pas dépasser les 10 grammes de sucre ajoutés par repas. Ouais, bon, si on veut, mais bon, honnêtement, pareil, si t'es dans le 80-20, sincèrement, t'as pas besoin de te prendre la tête avec ça. Et enfin, ils précisent aussi que le sel, ça doit pas être un ennemi, encore plus si tu t'entraînes et que tu transpires beaucoup. Ah, ça fait plaisir parce que ça, les gens ont du mal avec ça. Bon, bah, franchement, je pense que cette pyramide, c'est un énorme pas en avant pour l'humanité parce que si tout le monde s'y tient, je peux t'assurer que le monde ira beaucoup mieux. Et d'ailleurs, si t'es une femme de plus de 30 ans et que toi aussi tu veux aller beaucoup mieux, je t'offre la méthodologie complète qui te permet de perdre tes 2 premiers kilos en 5 jours. T'as juste à commenter challenge et je t'envoie ça en privé gratuitement.